Bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts sur l'Avent. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis en compagnie de 3 charmantes personnes que je vais laisser se présenter. Alors, Denis, j'ai 52 ans, je suis responsable produit dans la chimie microélectronique et j'ai 4 enfants de 23 à 10 ans. Mathilde, 30 ans, j'ai 2 enfants de 2 ans et 3 ans et demi et je suis responsable logistique dans une petite boîte de vin. Je suis Baptiste, j'ai 20 ans, je suis étudiant et cette année je suis en service civique à l'école Pierre, donc une école pour la créativité dans l'église. L'an dernier j'étais étudiant là-bas et cette fois je suis en service civique chargé de production un peu. Ok, merci. Pour démarrer ce podcast, on a parlé un petit peu de l'Avent, de Noël, sur l'après-Noël, parce que c'est bien beau tout ce qu'on dit, la féerie, la magie. Mais spirituellement, en vrai, comment vous, Noël, a été ou pas un tremplin dans les années précédentes? Est-ce que réellement ça a été quelque chose qui a apporté une lumière, une chaleur en vos cœurs, ou ça a été un petit peu l'effet un ballon de baudruche, ça se gonfle et puis ça s'étiole dans les semaines qui suivent? Tu parlais de magie de Noël. S'il y a peut-être un côté magique, c'est que ça nous amène à nous interroger. Alors il y a un petit peu effectivement fin d'année, l'arrivée d'un renouveau, l'arrivée de Jésus, et donc c'est l'occasion d'une introspection. Sauf que moi je le vois plus comme une introspection avec un axe presque obligatoirement positif. Il y a cette joie qui arrive, donc c'est l'occasion de se dire tout n'a pas été parfait, mais sans se faire de reproches, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux après. Alors évidemment, tu as raison, il y a un côté toutes les bonnes résolutions qu'on aligne les unes derrière les autres et dont la moitié ne seront même pas initiées, c'est même pas tenu, c'est même pas initié. C'est vrai, si je regarde les années précédentes, c'est vrai. Alors bon, cette année, est-ce que ça sera différent? En tout cas, l'intention est là, hein. On peut aller chercher de l'énergie, de la joie, de l'espoir dans ce moment de Noël, et puis en la présence de Jésus. Donc il y a en tout cas une volonté de ma part de reconnaître ce qui a été beau dans cette année et de vouloir être encore plus sur un chemin de croissance pour soi-même, ce qui nous rendra meilleurs pour les autres. Ouais, moi, je dirais, il y a effectivement toute cette féerie, toute cette magie qui nous accompagne avec Noël. Et l'après-Noël, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces bons moments, tous ces bons souvenirs, toute cette magie. Et qu'est-ce qu'on s'approprie, qu'est-ce qu'on garde de manière un peu plus profonde, ou en tout cas personnalisée, personnelle de ce moment magique de Noël. Comment on met du Noël dans notre quotidien et surtout qu'est-ce qu'on en garde pour notre quotidien et même dans notre foi. Comment on rend quotidien ce moment de Noël qui est profond, qui a été source de joie, d'émerveillement, de tout ça qui va avec Noël. Ok. Moi, c'est bizarre quand tu poses la question, quand je vous entends. C'est assez beau, mais personnellement, dans ma vie, j'ai l'impression de moins vivre ça, quoi. Peut-être, j'ai l'impression que c'est pas vraiment un énorme tremplin pour moi. Alors, je sais pas, peut-être qu'en fait, aujourd'hui, je le vois pas comme ça, mais ça a un peu toujours été, je sais pas trop. Mais bon, je pense que j'essaie d'être le plus en vérité. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont un peu comme moi, même à Sainte-Blandine et dans l'église du monde. Moi, ça me fait moins cet effet de tremplin. Je trouve que la force de cette fête, quoi, c'est une joie immense, un truc soudain. On l'attend pendant un mois, et dans ce coup, bam, ça explose. Et ça fait un peu... moi, j'ai l'impression que ça fait un peu ballon de baudruche, quoi. Mais je vois pas ça qui se dégonfle, je vois plus un truc qui éclate, quoi. Tu le gonfles tellement, bam, ça éclate. Et mais je vois pas ça de manière négative, je vois ça plutôt de se réjouir, quoi, qu'on ait un tel événement. C'est tellement un gros événement. Je trouve ça super, en fait, de pouvoir le vivre à fond et après, en fait, de se remémorer, quoi, de la joie que tu peux avoir à certains moments. La joie que tu as à Noël, c'est un truc mémorable, quoi, et c'est un instant gravé dans le temps.
J'ai vécu 20 Noëls, j'ai l'impression que j'avais à chaque fois vécu le même Noël parce qu'on a nos petits rites, on a nos petits trucs. Et c'est génial, quoi, parce qu'à chaque année, je préfère voir Noël comme un objectif dans mon année et le voir devant moi plutôt que de recevoir les fruits derrière moi. Je sais pas comment dire. Quand c'est passé, j'ai pas l'impression c'est pas l'impression que c'est un tremplin, j'ai l'impression que c'est une corde qui me tire à nouveau, quoi. Ça me donne pas, ça me pousse pas dans le dos en mode ah là là, renouveau, nouveau souffle. Pour moi, c'est pouvoir encore être dans l'attente de ce moment, quoi. C'est l'avant recommence, quoi. Tout de suite après, on est le 26, 27, on est le 1er janvier. Là, c'est direction Noël. Et t'attends qu'une chose. Tu devras attendre un petit peu plus que. T'attends plus que l'avant, c'est sûr. Mais j'ai plus l'impression de le vivre comme ça. Après, je pense qu'on est appelé à redécouvrir sa foi chaque année. Peut-être que cette année, en fait, je vais avoir un vrai souffle et que ça va me pousser. Et que j'attendrai Noël qu'à partir de l'avant. Je sais pas, moi je le vois un peu plus comme ça. Mais tu vois, en t'écoutant, je me dis que c'est peut-être lié à la manière dont on vit sa spiritualité, sa foi. Parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit, en fait, avec ce côté, c'est un espoir sans cesse renouvelé, que ça me tire. Et moi, je me dis, tiens, ouais, c'est vrai, à bien y réfléchir, je le vis comme sans doute parce que c'est comme ça que j'intériorise beaucoup. Alors, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'introspection, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Et justement, ça pompe presque toute une énergie. Alors, c'est bien d'avoir cette explosion, cette joie qui arrive et cette énergie à nouveau. Ouais. Et c'est peut-être une piste pour changer d'approche, ce que tu viens de dire. Là, je me dis, tiens, pourquoi pas le vivre autrement, effectivement, comme un éternel... but ou objectif qui te tire vers le haut puisqu'il est en permanence devant toi finalement. Je trouve que c'est tellement un moment c'est tellement un moment unique, quoi. je vous fais redécouvrir votre foi. Non, c'est vrai, je trouve ça top comme approche. Non, pour moi c'est tellement un moment unique que tu le vis pendant 2 jours, quoi. Tu l'attends vraiment pendant tout le temps de l'avant. Tu le vis intensément pendant 2 jours, c'est toujours hyper intense, quoi. On a nos rites, on va à la messe, on voit toute la famille, on mange de manière gargantuesque. Ça va dans tous les sens, c'est Noël. Et tu vois même pas le temps passer. Et après, tu vis sur cette mémoire, sur ce rappel de ce que c'est. Même un jour après, tu te dis, oh là là, c'est déjà passé. Non, et tu te rappelles, et en fait, le Noël que tu viens de passer le jour d'avant, c'est déjà un souvenir et t'es déjà nostalgique. Pour moi, il y a une telle nostalgie de Noël tout le temps que je vois plus ça comme un truc qu'on veut retrouver, quoi. La nostalgie, elle te tire vers elle. Elle est devant. Enfin, c'est bête parce que nostalgie, c'est sans être le passé, c'est sans être derrière nous, mais j'ai l'impression qu'on aspire toujours à chercher la nostalgie, quoi. Et la magie de Noël, pour moi, c'est vraiment ça. Tout au long de l'année, t'as envie de retrouver Noël, t'as envie d'avoir froid, t'as envie de... Ouais, mais en même temps, tu vois, moi, quand je t'écoute et je me rappelle janvier ou février dernier, il fait nuit hyper tôt, c'est les mois les plus froids. Franchement, aller à la messe, parfois, c'est pas évident. Et je trouve que, personnellement, les circonstances extérieures peuvent comme éteindre ou comme amenuire un petit peu toute cette lumière et tout ce que j'ai reçu. C'est pas aussi évident que ça. Est-ce que, comme ça, il y en a parmi vous, vous vous rappelez de grâces que vous avez reçues ou de choses particulières qui vous ont comme accompagné durant les semaines qui suivaient un Noël, ou comme une prise de conscience, comme un step de plus dans votre foi à Noël? Est-ce que vous vous rappelez d'un souvenir comme ça? Apparemment non. Oh là là, il faut trouver le mot. Des grâces, j'en ai, j'avoue, vécu quelques-unes, mais pas forcément liées à Noël. Okay. Donc tu vois, je crois pas pouvoir mettre un rapport dans le temps entre la grâce de Noël, etc., au sens de la spiritualité. Après, est-ce que c'était des grâces, des moments un peu en dehors du temps de Noël? Je dis un Noël en particulier, et c'est marrant, tu vois, bon, je t'en parle, je m'en souviens encore comme c'était hier. Je sais pas quel âge j'avais, 7-8 ans.
Et 24 décembre, on revient de la messe, on va se coucher et on pense au lendemain. Et en fait, le seul souvenir que j'ai, c'est de me réveiller. La nuit, en fait, n'a pas existé. Donc, et tout à coup, je me réveille et ça y est, c'est l'heure de célébrer, d'être joyeux, etc. Il n'y a pas de vraie spiritualité là-dedans. En revanche, peut-être que voilà, j'aurais dû rendre grâce de ce moment-là. Je pense que tu faisais plutôt appel à, voilà, est-ce que tu t'es senti porté particulièrement par Noël à un certain moment? Moi, j'en ai pas le souvenir, peut-être vous. Alors d'autres grâces à d'autres moments certainement, mais pas liés à Noël. Alors moi, j'ai pas de grâce qui me vient à l'esprit comme ça, mais moi, justement, les mois de janvier, février, c'est vrai que c'est des longs mois froids où il fait nuit. Pour l'instant, je 15 déteste. heures, voilà. La nuit, beaucoup trop tôt. Et justement, moi, j'arrive à... C'est le fait d'avoir vécu Noël et ces moments forts et souvent familiaux, des moments particulièrement joyeux qui m'aident à tenir. C'est ce souvenir-là et ils n'étaient pas si loin que ça. Donc même si on a hâte qu'ils reviennent, en tout cas, moi, le fait de les avoir vécus il n'y a pas longtemps, ça m'aide à surmonter ces mois que je trouve très, très longs et froids de début d'année et qui sont aussi synonymes d'une nouvelle année qui arrive et de bonnes résolutions et tout ça. Et du coup, de vivre Noël comme ça en fin d'année, pour moi, ça m'aide à justement aller de l'avant et à commencer joyeusement cette nouvelle année qui arrive. Voilà, donc c'est pas une grâce en particulier. Ouais. C'est drôle, mais je pense qu'on vit énormément de grâce à Noël. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que chaque année, on les revit. Du coup, on a l'impression que c'est normal. Et du coup, on se rend pas compte des grâces qu'on a, des grâces de joie, des grâces de convivialité, de fraternité. Et je vais reprendre l'exemple que j'avais pris dans les précédents podcasts. Comme l'an dernier, moi, j'ai vécu un Noël un peu bizarre vu que j'avais le Covid et j'étais enfermé dans ma chambre. Je me suis rendu compte des grâces que m'apportait Noël chaque année, qui est la joie de se retrouver en famille, parce que c'est, je pense, l'événement le plus important pour tout le monde, et c'est l'événement qui nous rassemble le plus. Il y a moi maintenant qui ai une famille qui a évolué, mes 3 grandes sœurs qui sont un peu parties, qui n'habitent plus chez mes parents. C'est le seul événement où c'est sûr, obligé qu'il y aura tout le monde, quoi. Ça ne peut pas se passer d'une manière différente. Je trouve que c'est là où c'est après avoir vécu un Noël un peu différent qu'on se rend compte des grâces qu'on obtient chaque année, de joie, de convivialité. Je pense qu'en fait, je pense qu'on obtient des dizaines et des dizaines de grâces chaque année à Noël, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a la joie chaque année de le revivre normalement, de le revivre ensemble. Et c'est pour ça... on peut des joies de se retrouver, de fraternité, de convivialité, de joie, de bien manger, d'avoir des jolis cadeaux. C'est bête, hein, mais la joie de donner aussi, de recevoir, c'est des grâces qu'on n'a pas tous les jours, quoi. C'est rare d'offrir des cadeaux, c'est rare de recevoir des cadeaux, et c'est aussi des grâces qu'on reçoit à Noël. En fait, Noël, ce n'est qu'une immense grâce, mais on s'en rend pas compte, parce que chaque année, on a le nez dedans, donc on se dit, c'est comme l'an dernier. Mais je passe après vous, donc c'est simple de prendre le pied inverse. J'ai le temps de réfléchir pendant 10 minutes, le temps de parler. Mais c'est vrai que Noël, c'est associé comme ça aux fêtes de fin d'année. On dit souvent belle fête de fin d'année, etc. Il y a le nouvel an qui suit, il y a la nouvelle année. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça, quand vous démarrez une nouvelle année si vite, de faire un point dans votre relation à Dieu, de vous souhaiter quelque chose pour l'année qui arrive, de demander une grâce particulière au Seigneur pour l'année qui arrive, de faire comme ça un état des lieux? Est-ce que c'est dans vos pratiques ou pas vraiment? Est-ce que ça vous attire pour cette année? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors moi je le fais tout le temps, oui. On a un bon élève sur ma gauche. Oui, effectivement, j'ai toujours été bon élève. Non, non, vraiment, je le fais tout le temps. Tu t'y prends comment? Parce que moi, je suis pas forcément aussi... Moi, je suis un peu cash, hein, je m'adresse directement à Dieu, qui m'écoute, mais qui me répond pas beaucoup. Et qui me répond par grâce. Non, mais voilà, bon, sans plaisanterie mise à part, oui, effectivement, je trouve que et plusieurs fois dans l'année d'ailleurs, c'est pas limité au début de l'année calendaire, mais tu as raison, Noël,
qui est en fait pas la fin de l'année, on en est proche, mais c'est un moment où en se préparant pendant l'Avent et au moment de Noël, voilà, c'est le moment de se souvenir de tout, de demander, de rendre grâce. L'année calendaire arrive, 1er janvier, pareil, je fais ce genre de choses, sauf que je crois beaucoup à, je sais pas comment le tourner, à l'intentionnalité. Il faut souhaiter les choses, mais le faire consciemment. Donc c'est ce que je tente de m'appliquer à moi-même. Je n'essaye pas juste de me limiter, oh, ce serait bien de faire ci, faire ça. J'essaye de prendre un peu le temps correctement, mettre des mots sur ce qui va bien, ce qui va mal, faire un petit peu cet état des lieux, et puis effectivement se rendre compte qu'on peut faire beaucoup mieux, qu'on aspire à mieux. Là, avoir l'humilité de dire qu'on n'y arrivera jamais seul, et effectivement se tourner vers Dieu pour se porter en fait vers cette amélioration de soi-même et donc vers les autres. Donc oui, c'est un truc que je fais non seulement tous les ans, mais en gros plusieurs fois par an. Les 3 grands moments où je peux faire ça étant de Noël, le jour de l'an, enfin plutôt, donc il n'y a rien à voir avec Noël pour le coup, mais qui est très symboliquement le moment où on peut le faire, et puis Pâques, avec le carême qui est un peu le pendant de l'Avent, mais avec un regard différent. Ok. Voilà pour ma part. C'est sûr que c'est le temps des résolutions, surtout le Nouvel An. Mais bon, Noël nous y prépare. Est-ce que moi, je crois que je fais pas souvent de bonnes résolutions pour la nouvelle année, parce que je sais que je vais pas les tenir malheureusement. Mais c'est sûr que c'est le moment et obligatoirement ça devient une nouvelle dynamique dans sa vie, quoi. Même si on s'en rend pas forcément compte, je pense qu'on reçoit tellement à Noël qu'on peut que repartir sur d'une nouvelle sur de nouvelles bases, quoi. Donc je pense que j'ai jamais formulé de volonté très précise en mode ok, cette fois je vais faire du sport parce que je n'en ferai pas. Mais c'est sûr que c'est dans tous les cas tu reçois tellement avant, quoi, que tu peux pas ressortir de Noël et du Nouvel An. Tu peux pas ressortir de cette période d'un mois en fait avec l'Avent. Tu peux pas ressortir de cette période sans être changé en fait, parce que tu as beaucoup reçu avant, c'est sûr. Tu as attendu, tu as reçu beaucoup d'amour, beaucoup de liens avec ses proches, des cadeaux, peut-être même c'est bête, hein, mais des cadeaux que tu portes dans le quotidien, un nouveau sac, un nouvel habit, bah en fait ça te fait repartir d'un nouveau pied, des nouvelles chaussures. T'es tout content, quoi. T'arrives en cours le 1er, le 2 janvier, bah t'es reparti sur quelque chose de nouveau, quoi. Et en fait, la naissance de Jésus dans ta foi te fait aussi de manière obligatoire, quoi, repartir, parce que d'un seul coup, en fait, tu te rappelles que là, peut-être qu'en fait c'est un bébé, peut-être que tu parles à un bébé, et quand tu pries, tu peux y repenser. Et ouais, pour moi, c'est obligatoirement, même si on le formule pas forcément. Pour moi, on est obligé de ressortir de cette période changée, renouvelée, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait pendant très longtemps aussi cet état des lieux, donc très, très personnel, depuis que je suis adolescente jusqu'à... je ne saurais pas situer, mais ça fait quelques années que j'ai arrêté de faire ça. Je le faisais souvent dans cette période de Noël, fin d'année, début d'année, et toujours par écrit. En gros, les effets marquants de l'année passée, ce qui m'a vraiment changé ou construite, ou bref. Mais par écrit, c'était important pour moi. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire, mais à chaque fois, faudra que je m'y remette du coup. La trace écrite, c'est dangereux. Non, c'est quelque chose que je jetais après, mais pour moi c'était important de mettre des mots, pas juste une vague idée qui s'envole d'un coup, mais de choisir le mot que j'allais écrire, ou en tout cas l'idée que j'avais. Et oui, pourquoi j'ai oublié. Et en fait, j'en garde un très bon souvenir parce que ça m'a permis de me construire, de me connaître aussi en tant qu'adolescente et de construire la femme que je suis aujourd'hui. Et surtout de prendre du temps sur ma vie,
sur ce qui est important pour moi ou pas. Et en fait, il faut que je m'y remette parce que le temps file. Il y a tout le temps 1000 trucs à faire, je cours dans tous les sens, plein de priorités à droite, à gauche. Et en fait, ces temps-là de pause, de réelle pause, pas censé durer longtemps, mais ça compte vraiment comme une vraie pause d'introspection toute simple, mais profonde. Et en fait, c'est ces moments-là aussi qui m'ont aidé à grandir dans ma foi et à me rapprocher tout simplement de mon être... je sais pas trop comment le dire, mais de mon être profond qui est finalement celui qui est à l'image du Christ. Et je pense que c'est comme ça aussi que j'ai pu nourrir ma foi. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que je recommence à faire ça. Déjà une nouvelle résolution. Super. Ça commence très tôt. Mais je trouve que dans ce process-là, l'Église est belle parce qu'elle est fidèle. Parce qu'il y aura la messe dans une église le dimanche. Alors même si nous, on peut prendre des résolutions, on peut demander des choses et puis ne pas forcément être fidèle dans la prière, etc. Moi, je suis touché que je sais que je pourrais me rendre dans un lieu et je retrouverai une communauté et je pourrais, comme ça, retrouver un nouveau souffle, en fait. Même en janvier, les prêtres continuent de célébrer la messe et même si ça peut être plus difficile de sortir chez soi, eux sont présents derrière l'autel et je trouve ça beau, cette fidélité, en fait. Mais souvent, en fait, on a tendance à être trop dur avec soi-même, puisqu'on parle d'introspection, d'état des lieux. Et à mon avis, l'idée, c'est pas d'être dur avec soi-même. On peut poser des constats de choses qui se sont passées et surtout s'encourager à se dire qu'on peut être mieux. Oui, surtout, on peut faire une liste longue comme le bras de choses qui se sont mal passées ou qu'on a mal faites, c'est une évidence. Ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est justement comment on veut aborder le futur. Et ce que tu disais est vrai, et je ne sais plus à quel moment j'ai pu le dire, mais ce qu'il y a de beau, en fait, dans notre foi, dans la présence de Jésus, c'est qu'il est toujours présent, sans exigence. En fait, c'est comme ça que je le ressens, moi. Sa seule exigence, c'est qu'on puisse souhaiter par nous-mêmes évoluer et devenir meilleur. On peut se casser la figure, on peut échouer, mais vouloir recommencer. Voilà, cette espèce d'intentionnalité dont je parlais. Bon. Et on peut effectivement entrer dans n'importe quelle église et se sentir en présence du Christ, comme on peut le sentir en ce moment dans ce salon. C'est très personnel. Et voilà. Donc je pense, voilà, introspection, tout ça... oui, mais et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. J'étais très critique de moi-même pendant de très très nombreuses années. J'essaye de l'être beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, je suis critique, mais pas critique, ça veut dire être factuel. Mais en revanche, je dis pas de manière négative. Ça peut être formidable. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Voilà, ouais, c'est ça. Mais je trouve ça beau. Enfin, c'est une vision très très chrétienne, quoi, d'espérance, quoi, même si tu mets des buts qui sont trop hauts pour toi ou trop durs à tenir, d'espérer en fait, d'espérer les tenir et que le Seigneur t'accompagne quand même dedans, même si tu n'y arrives pas, le Seigneur il t'accompagne. Je trouve ça, voilà quoi, la foi c'est l'espoir, l'espoir qu'il est là, l'espoir qu'il nous entend et je trouve ça hyper juste quoi. Dans les résolutions, c'est l'espoir d'y arriver. C'est l'espoir d'y arriver, c'est la liberté de pouvoir être meilleur. En fait, c'est ça qui... C'est comme ça que je vois cette foi. On a Voilà, il y a un cadeau qui est... Bon, il y a des jolies papillotes, mais il y a un cadeau qui est posé sur cette table. C'est la foi, la présence de Jésus, l'Esprit Saint. Enfin, voilà. C'est là, à disposition, inépuisable. On peut y aller, on peut partir, revenir, ce sera toujours là. Et c'est un choix personnel d'y aller, c'est ça, voilà. Il n'y a pas de jugement par rapport à la démarche. Tu as besoin de moi, je suis là. Tu penses que tu n'as pas besoin de moi? C'est pas grave, je suis là encore, mais c'est à toi de venir. Il a un peu pot de colle. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté pot de colle. Il faudra lui dire. Et moi, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable, ça ne veut pas dire pour autant, puisqu'il est toujours là, je fais ce que je veux. Non, c'est là l'aspect humain de se dire je veux devenir meilleur et j'ai cet ami formidable qui est là pour m'y aider.
le meilleur ami du monde, il est là. Enfin, En fait, c'est ça. arrête pas de pointer le morceau de sapin sur la table. Ouais, ça parle. Mathilde, comment ça te parle, ces échanges? Je te rejoins tout à fait. Et justement, cette période de Noël où Jésus se fait petit enfant, quoi, Dieu se fait petit enfant, tout accessible à nous, ça rejoint ce que tu dis, où en fait, c'est notre meilleur ami, c'est la personne qui nous connaît le mieux aussi et qui est là pour nous tout le temps, quoi qu'on fasse, et qui veut que notre bonheur. Et ça, je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier. En tout cas, moi, personnellement, j'ai un peu tendance à l'oublier. Et que si je me sens pas bien, si je me sens pas à la hauteur du bonheur qu'il me propose, en fait, il est là pour m'aider. Et il est là, les bras grands ouverts, dans tout son amour de père, de meilleur ami, de frère, de tout ce qu'on veut, mais juste, il est là et il attend que moi, que mon cœur est ouvert pour que j'y aille, quoi, et avec lui. Ouais. Quelle belle parole. Pour finir peut-être cet épisode, je vais peut-être vous prendre de court, je préfère vous prévenir. Voilà. Mais si vous vous projetez peut-être un petit peu là, sur le début d'année 2023, spécialement dans votre relation comme ça au Seigneur, qu'est-ce que vous aimeriez lui demander comme grâce pour 2023? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être vivre de nouveau, de différent dans votre relation au Seigneur pour l'année qui arrive? Ça, c'est de la prise de cours, ça. Je sens que Mathilde, elle a la réponse. Là. Bouillonne. Moi, j'aimerais lui demander la grâce de prendre plus de temps avec lui. Parce qu'encore une fois, j'ai une vie bien active, qui me plaît bien, mais qui reste bien active. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours la première place. Et donc, j'aimerais avoir cette grâce de lui laisser la première place. C'est amusant parce que moi, j'allais dire quelque chose qui ressemble beaucoup, en fait. Moi aussi. Non. En fait, j'allais dire, j'aimerais lui demander la grâce d'une plus grande régularité avec lui, en fait. Donc ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que malgré toutes les, entre guillemets, belles paroles que j'ai dites, mon quotidien, c'est quoi? C'est d'être plus éloigné de lui que avec lui. C'est ça la vérité, je dois bien le dire. Et donc, je souhaite bien que cette naissance arrivant, ce renouveau arrivant, et bien l'année prochaine, 25 décembre et au-delà, ça puisse être une relation plus régulière avec lui. Et effectivement, je lui demande cette grâce. Moi, ce serait pour ça que je reprenais un peu ce que tu avais dit tout à l'heure, Denis. Ce serait vraiment un motif, une grâce d'espérance. Cette année, ça a été un peu, la foi, c'est des hauts et des bas, et voilà, cette année, c'était un peu un bas. Mais par contre, ça fait des mois que je sais que je vis dans l'espérance, quoi, parce que peut-être qu'aujourd'hui, je me sens moins proche de lui, qui est une réalité, mais on ne sait pas, c'est le mystère, quoi. Le mystère de la foi, je ne sais pas trop pourquoi. Mais par contre, ce que je sais, c'est que je suis dans l'espoir, quoi. Je crois en lui, je sais qu'il est là, je sais qu'il va naître très prochainement, je sais qu'il est toujours là. Mais aujourd'hui, c'est un peu un moment bas de ma foi. Et voilà, j'ai envie de renouveler, pour Noël, de renouveler cette grâce, quoi, d'espérance, parce que je sais que le Seigneur est toujours là et que c'est sa naissance qui va me rapprocher à nouveau de lui. Je sais pas. Ouais, je demande vraiment ça pour... Je voulais juste rajouter quelque chose. En fait, je repensais à ce que j'ai dit et en fait, je me rends compte en tout cas, j'ai l'impression qu'en l'exprimant, ça donnait un peu une impression d'être recentré sur une relation un à un, moi tout seul avec Jésus. C'est pas vraiment ça que je souhaite, c'est parce que je suis en relation serrée avec lui et plus souvent, comme je l'exprimais, je suis en capacité d'être meilleur pour mon entourage, parce qu'en fait, on est des humains en relation avec d'autres humains. Et en fait, ce que souhaite Jésus pour nous, c'est d'être
des meilleurs hommes et femmes, hommes. Et voilà, c'est ça en fait. Être plus proche de lui plus régulièrement pour être en capacité à être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur collègue, un meilleur ami, un meilleur monsieur tout le monde qui se balade dans la rue et qui rencontre des gens. Voilà. Un meilleur podcasteur. Oui, alors il y a du chemin là. Il faut avoir plus d'un Noël peut-être. Excellent. Merci beaucoup pour vos partages en vérité. On pourrait, je crois, continuer encore des heures à échanger. On arrive tout doucement sur la fin de cet épisode et de cette série. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ces échanges ont éveillé en vous peut-être un désir aussi d'échanger, avoir un temps d'introspection, ça peut être l'occasion de vous offrir ce moment à l'aube de cette nouvelle année, de l'année 2023. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus et on vous souhaite un très joyeux Noël. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Merci de nous avoir suivis sur cette série C'est quoi Noël pour toi ? On espère que ces 3 épisodes vous auront plu. Le prochain rendez-vous qu'on peut vous donner, c'est à la salle 3000 le 24 décembre au soir pour célébrer cette belle fête de Noël. D'ici là, belle route vers Noël.